mais un bon contenu qui répond à l'intention de recherche et qui fait le taf, et donc qui va être indexé et apprécié par Google, ça prend du temps. Et l'IA de manière autonome, elle a beau vous dire qu'elle peut le faire, c'est pas vrai. Il y a aucun ou très peu d'outils qui sont capables de le faire aujourd'hui à l'international. Aujourd'hui, on vient de le dire, Google il est très frileux à indexer du contenu qui arrive parce qu'il dit c'est de l'IA, c'est de la merde, donc il va être beaucoup plus vigilant sur ce qu'il met en ligne. Et pour indexer un contenu et le maintenir indexé, il faut répondre à l'intention de recherche. On a, Bruno. Du coup, là, Yes. on est passé, dans les parties IA. Bruno qui nous pose la question: «Bonjour les wizards, j'ai souvenir d'une vidéo dans laquelle Arthur mettait en garde contre la nocivité de l'IA pour la génération de contenu si elle était mal utilisée. L'IA y était présentée comme une aide incontournable, mais le copier-coller était exclu. Ces recommandations sont-elles toujours de mise avec la dernière version de Wisewand?» Dernière version ou pas d'ailleurs, il faut savoir que nous, pour les mêmes raisons, où on parlait de focus et nos points de vue ont changé, il se trouve que sur l'IA, c'est pareil si vous faites un historique on était tous les 3 absolument contre l'IA sur nos sites, pendant longtemps, et on a, changé notre fusil d'épaule pour la simple et bonne raison que pendant longtemps, c'est-à-dire jusqu'en 2024 ou 23 je crois, pour moi, j'imaginais même pas que l'IA puisse prendre en compte l'intention de recherche, et en fait, de mon point de vue en tout cas, c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient de le dire, Google, il est très frileux à indexer du contenu qui arrive parce qu'il dit c'est de l'IA, c'est de la merde, donc il va être beaucoup plus vigilant sur ce qu'il met en ligne, et il se base plus que jamais, on pourra parler longuement de l'algo en ce moment, il se régale, c'est de la merde absolue. C'est la Euh, turbo merde. mais en tout cas, l'IA, Google est de plus en plus frileux à indexer les contenus. Pour indexer un contenu et le maintenir indexé, il faut répondre à l'intention de recherche. Et l'IA seule, elle est incapable d'y répondre. C'est-à-dire qu'il faut analyser la SERP. Donc, c'est-à-dire que tu peux tout à fait le faire. Du coup, tu n'as pas besoin d'un wise one pour faire ça, pour le dire très clairement, Bruno. Par exemple, je peux le faire avec ChatGPT directement, mais par contre, ça prend du temps. Que moi, analyser une SERP, récupérer tous les éléments, vraiment me dire, bah, il y a ça, dans tel article du top 3, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et voilà ce que je fasse dans mon article, c'est quelque chose qui va me prendre entre ça et la rédaction, c'est difficilement en dessous de 40 minutes le contenu. Ce qui est déjà bien mieux qu'à l'époque où ça pouvait durer ça pourrait être plusieurs heures. Mais un bon contenu qui répond à l'intention de recherche et qui fait le taf, et donc qui va être indexé et apprécié par Google, ça prend du temps. Et l'IA de manière autonome, elle a beau vous dire qu'elle peut le faire, c'est pas vrai. Il y a aucun ou très peu d'outils qui sont capables de le faire aujourd'hui à l'international. Et Wisewand, on est très fiers du fait que ça soit l'un de ces outils qui est en capacité de le faire, et donc qui a des performances de qualité sur les sites de nos clients, avec des contenus qui se positionnent sur le long terme, et ça sans se prendre le chou à comprendre soi-même l'intention, puisque l'outil le fait à votre place, quoi. Mais pour ça, on n'a pas fait un prompt en mode comprends l'intention de recherche et fais-moi un bon contenu. Ça, malheureusement, ça n'existe pas. Et le jour où ça existe, il va falloir qu'on se réinvente pour que vous ayez un avantage à passer par notre outil, parce qu'aujourd'hui, c'est pour moi le gros avantage. Je sais pas si vous trouvez que ça répond bien à la question de Bruno, mais... Oh ouais, ouais, ça répond bien. Question d'Eva, je n'ai pas eu le temps de regarder toutes les options pour utiliser différentes IA génératives sans que ça coûte un bras. Pour l'instant, j'ai juste la version payante de ChatGPT. Quel est le meilleur abonnement payant pour utiliser plusieurs LLM et surtout... Ah pardon, j'utilise surtout ChatGPT et Claude, et je vais me mettre aux images bientôt au meilleur tarif. Alors J'en ai aucune idée. Anto, si je te laisse OpenRouter. ouais, voilà, je te laisse le dire parce que moi je l'utilise grâce à toi, et honnêtement ça change ma vie. Ouais, c'est super bien, ouais. C'est OpenRouter, vous allez sur le mode chat, c'est ça Anto? Ouais, c'est ça, ouais. Et tu as accès à tous les LLM et tu payes à l'utilisation et c'est pas si cher que ça vraiment, pour le Non. coup. Moi, je pensais qu'OpenRouter, c'était genre, pour les devs et que En fait, tu as la fallait version dev, mais il y a l'intégration du chat et tu peux choisir les mais modèles, je donc savais ça te pas. permet de switch en 2 secondes. Et ce qui est exceptionnel, enfin moi, pour moi, le gros point, au-delà du fait de pouvoir switcher entre les différents modèles, c'est que ça tape l'API. Donc en fait, vous n'êtes pas limité, Ouais, tu as un contexte de les ouf. limites sont, le contexte est colossal. Et moi, pour moi, ça change. Parce que par exemple, pour ceux qui, pareil, les vieux de la vieille du Wizard Podcast, pendant très longtemps, j'ai parlé d'un outil qui s'appelle Taja. Je pense que même vous trois, vous deux vous en souvenez, les gars. Aujourd'hui, j'utilise Taja. C'est full open router. Et en fait, à chaque fois qu'on sort un nouveau podcast, je mets tout le transcript podcast dans open router. Je lui dis, donne-moi les liens utiles dont on parle. Il faut pas que j'oublie en description. Donne-moi une courte description de 2 lignes de l'épisode et fais-moi un sommaire optimisé YouTube. Il me fait tout. Et avec tout le contexte du podcast, enfin, tout est trop. Enfin, c'est trop bien. Et je dis ça, mais ça peut être
encore une fois, je l'utilise pour plein d'autres trucs. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre énormément de contexte et moi, pour Et moi, c'est puis, le gros et puis avantage. le 2e truc qui est super bien, c'est que dès qu'ils sortent un modèle, tu l'as quelques heures après, même si tu veux tester n'importe quel modèle, que ça soit chinois, grok, n'importe lequel, il est toujours dispo, 3-4 heures après sur OpenRouter. Voilà pour les petits tips Eva. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à maintenant pour cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous avez, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement sur YouTube, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça vous prend quelques secondes à peine. Salut. Salut.